Voilà une situation, j'ai le chat ici et 4 personnages. J'ai commencé par nommer chacun des personnages. Vous vous souvenez, vous allez dans I ici et vous renommez. J'ai décidé d'appeler le chat Scratch. J'ai Kevin ici, Fabien, Justin et Manon. Un projet tout simple. Je voudrais que Scratch dise bonjour les amis et que chaque personnage réponde. On pourrait procéder de la façon suivante. Ici, je m'occupe du lutin Scratch, qui dirait bonjour les amis pendant 2 secondes. Comme ceci. Bon, le problème après, c'est qu'il faut qu'il distribue la parole à ses différents amis. Donc par exemple, il enverrait un message, tout simplement, vous vous souvenez, il enverrait un message à tous, par exemple, Kevin. Ça voudrait dire que quand Kevin reçoit le message, à ce moment-là, lui va répondre au bonjour de Scratch. Je vais ensuite sur le lutin Kevin, j'actionne comme événement quand je reçois le message Kevin, et puis il va répondre au salut de Scratch. Il va ensuite répondre « Salut Scratch ». Voyons si ça tourne. Bonjour les amis. Salut Scratch. Ensuite, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais envoyer comme message, par exemple, Fabien, et puis reproduire l'opération. Combien de fois? 3 fois. J'ai terminé, j'ai dû écrire 4 fois en fait la même chose, avec le même procédé, j'obtiens ce résultat-là. Bonjour les amis, et puis chaque personnage va répondre à Scratch, en laissant à chaque fois 2 secondes. Alors il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire en utilisant un outil de Scratch qui s'appelle la liste. Alors regardez bien, dans le menu Données, vous connaissez maintenant créer une variable, vous avez également créer une liste. On clique. Alors on va donner le nom de la liste, on va évidemment l'appeler les amis, et elle sera valable pour tous les lutins, parce que dans l'algorithme de chaque lutin, il se peut qu'à un moment donné, j'ai besoin d'utiliser la liste. OK. La liste qui est ici, pour le moment, va comprendre donc combien d'éléments? 4 éléments. Pour l'instant, elle est vide. Empty, en anglais, veut dire vide. Vous avez ici un petit plus qui vous permet d'ajouter des éléments. Évidemment, le premier élément va être Kevin. Je l'entre. Le deuxième, Manon, etc. J'arrive au dernier, Fabien. Et puis je peux cliquer ailleurs n'importe où. À ce moment-là, il ne me proposera pas un élément suivant. Par contre, s'il m'avait proposé un élément suivant, vous voyez, il n'y a pas de problème. Quand vous survolez ici ou quand vous sélectionnez l'élément, vous voyez que vous pouvez le supprimer, comme ici. Vous avez remarqué que les éléments sont ordonnés. Pour la liste, Kevin, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est Manon, etc. On peut supprimer en cours d'algorithme des éléments. À la place de le faire ici manuellement, on peut utiliser une instruction. Regardez cette instruction, vous avez supprimé par exemple l'élément 1. À ce moment-là, c'est Kevin qui va disparaître. Regardez, Kevin a disparu, Manon est devenu l'élément numéro 1. Si je veux supprimer l'élément numéro 2, je peux ici écrire 2 et le supprimer. Si j'actionne la petite flèche qui se trouve à côté du 2, vous voyez que il présélectionne éventuellement le dernier élément, ou bien tout. Je veux supprimer toute la liste. Et en début d'algorithme, souvent, on démarre ou on veut démarrer avec une liste vide. À ce moment-là, on marquera de supprimer l'élément tout de la liste. Regardez ce qui se passe, évidemment, tout est supprimé. Pour certains programmes ou certains algorithmes, vous allez avoir une très grande liste. Donc à ce moment-là, ce n'est pas pratique d'utiliser le procédé en appuyant sur ce plus et en écrivant directement la liste. Le mieux, c'est d'importer la liste sur un fichier qu'on aura préparé avant. Par exemple, avec un fichier de texte quelconque. On peut très bien utiliser le bloc-notes de Windows. On écrit les éléments de la liste en allant à chaque fois à la ligne. Kevin, Manon, etc. Quand c'est fait, il nous reste à sauver le fichier enregistré sous. On aura à ce moment-là
un fichier texte qu'on pourrait appeler par exemple les amis. Le fichier est prêt, on clique du droit ici dans cette zone grise, importer, comme vous le voyez, et on va chercher notre fichier. Il est ici les amis, et on a directement Kevin, Manon, Justin, Fabien. Voyons quelques-unes des instructions, à part l'instruction supprimer qu'on a vue, qu'on trouve dans ce menu qui concerne les listes. On peut bien sûr ajouter un élément à la liste. Alors, si je l'ajoute avec cette étiquette, Brandon par exemple, eh bien l'élément vient se mettre après le dernier élément, ici après Fabien. Pour supprimer Brandon, comme on l'a vu, comme je sais que c'est l'élément numéro 5, je peux utiliser l'instruction supprimer. Maintenant, je voudrais que Brandon ne soit pas en dernière position, je vais l'insérer. Donc toujours Brandon. Je veux qu'il ait la position 3. Donc je vais sur l'étiquette ici, 3. À ce moment-là, Brandon devient le numéro 3. Et bien sûr, Justin prend la 4e position et Fabien la 5e. Vous pouvez remplacer un élément de la liste par un autre. Ici, on a un élément particulier de la liste, ça peut être l'élément 1, 2, 3, 4, 5 pour le moment, puisqu'on a 5 éléments. On en aura besoin tout à l'heure. Ici, on a une étiquette afin de savoir si la liste contient ou ne contient pas tel ou tel élément. Alors, quelque chose qu'on n'a encore pas vu depuis le début, Scratch a prévu de l'aide. Si vous cliquez du droit sur une instruction que vous ne connaissez pas bien, vous allez sur Aide, et à ce moment-là, il vous donne un exemple. Si ma liste contient banane, par exemple, alors dire « j'ai une banane », sinon, on voit tout de suite à quoi sert l'instruction en question. Les deux derniers, on les connaît, on peut cacher notre liste, ou bien la montrer. Alors nous allons maintenant utiliser cette liste pour notre programme. J'enlève Brandon que j'avais ajouté. Attention, pour l'ordinateur, pour Scratch, actuellement, on a une liste. Le numéro 1, ça correspond au mot ou au nom Kevin, mais en aucune façon ça correspond au lutin Kevin. Il va falloir qu'on lie les deux choses. On sait qu'au départ, Scratch va dire « Bonjour les amis ». On le remet comme on l'a mis tout à l'heure. Bien voilà, en ce qui concerne les amis, Kevin par exemple, quand il recevra Kevin, il devra dire « Bonjour Scratch » pendant 2 secondes. Ce qu'on va faire, on va prévoir un temps d'attente pour qu'un autre, après, puisse prendre la parole. Je vais devoir mettre le même genre d'instruction dans chacun des lutins. Alors regardez, il y a une possibilité, vous prenez le bloc et vous l'amenez sur le lutin qui vous intéresse. Alors regardez, à ce moment-là, si vous allez sur Manon, c'est recopié. Alors évidemment, vous allez à la place de Kevin marquer Manon, et peut-être qu'on va lui faire dire autre chose, du genre ce qu'on a fait tout à l'heure, salut, tout simplement. Quand j'ai créé mes messages, j'ai pris soin d'avoir la bonne orthographe exacte qui correspond à chacun des éléments de la liste. Revenons sur Scratch, c'est lui qui va orchestrer en fait toute l'action. C'est-à-dire qu'il va donner la parole à Kevin, à Fabien, etc. Alors je vais prendre un nombre aléatoire pour prendre aléatoirement parmi ces 4 éléments. Donc je sais qu'à un moment donné, j'aurai besoin de prendre l'étiquette nombre aléatoire entre 1 et 4. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je vais supprimer un élément de la liste. Parce que quand il aura dit bonjour une fois, par exemple, Kevin, il ne faudra pas qu'il puisse me redire bonjour. Si vous avez regardé dans les données, ici, vous avez donc notre liste qui est créée. Vous avez un endroit où il est écrit longueur de la liste, les amis. Cette longueur, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Donc le nombre aléatoire, je vais le choisir entre 1 et la longueur de la liste. Ce nombre aléatoire, il va falloir que je le stocke quelque part pour le connaître.
j'en aurai besoin. Donc je vais créer une variable. Ce nombre aléatoire, il me donne le numéro de l'élément de la liste, on est d'accord. Je le déclare, OK. Donc, la première instruction que je vais mettre, c'est mettre le numéro de l'élément à nombre aléatoire. Ça veut dire que je stocke le nombre aléatoire. Regardez à gauche, pour l'instant, la variable, là, elle est affichée. Hein, vous avez vu, c'est coché ici. Alors, regardez voir. Si je clique ici, j'obtiens bien 2. Je reclique, j'obtiens 4. C'est-à-dire, aléatoirement, je vais avoir un nombre entre 1 et 4. Vous vous souvenez ici de l'étiquette élément. Si je mets élément avec numéro de l'élément, normalement, comme mon numéro de l'élément c'est 4, il doit m'indiquer Fabien. Pas de problème, il m'indique Fabien. Que fait Scratch maintenant? Il va envoyer comme message cet élément. Ici, par exemple, Fabien. Donc, je vais sur événement, envoyer à tous l'élément. Donc là, pour le moment, si je démarre l'algorithme, Scratch dit bonjour, on choisit un nombre entre 1 et 4, et à ce moment-là, il y a le personnage correspondant au nombre qui devrait me saluer. On essaye. Bonjour les amis. Et on a ici ce personnage qui est Manon, qui vient de nous saluer. Ça correspond bien au numéro 2. Si je relance le programme, on a un autre personnage qui me salue. Le problème, c'est que je peux tomber 2 fois sur le même personnage. Comme le nombre est aléatoire, on peut très bien avoir 2 tirages qui soient égaux à 2. Donc, pour éviter ce problème, je vais demander à Scratch de supprimer l'élément, une fois que ceci est fait. Alors, on a supprimé l'élément. Quel élément? Évidemment, l'élément qui correspond au numéro. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet algorithme? Scratch dit bonjour. Ensuite, on a le numéro de l'élément qui est choisi en fonction du nombre aléatoire. Et puis, on supprime l'élément en question. Regardons ce que ça donne. Ça se lance. Bonjour Scratch. Et vous avez la disparition de Kevin. Bon, ce que je voulais, c'est que chaque personnage, l'un après l'autre, me dise bonjour dans n'importe quel ordre. Pour ça, je vais, pour chaque personnage, ajouter un envoi de message qui permette de revenir à Scratch. Donc le nom du message, ce sera Scratch. OK. Je retourne sur Scratch. Il faut donc que, quand Scratch reçoit ce message, il refasse ici une partie des instructions. Il ne va pas redire « Bonjour les amis », mais il va mettre le numéro de l'élément, etc. Donc quand je reçois Scratch, je vais dupliquer la partie là, et je vais la mettre ici. Il me reste à mettre l'instruction envoyer à tous Scratch sur chaque lutin. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je le copie et je n'ai plus qu'à le mettre. Voyons ce que cela donne. On lance. Bonjour les amis. Salut. Hello. Oui. Cela fonctionne. Évidemment, on pourra cacher à la fois la variable et la liste. Alors, je vous invite à enrichir ce programme. Vous verrez que vous pouvez rajouter facilement des éléments à la liste sans avoir grand-chose à changer. Alors, n'hésitez pas à me contacter au besoin sur l'aide en ligne de mathsvideo.com si vous avez une difficulté.